Au-dessus de l'aérodrome d'Écuviance, près de Fribourg. Altitude 550 mètres. Un poil à gauche. Coupez. Vas-y. 0, 1, 2. Au premier abord, le parachutisme, c'est ça. Cela consiste à se jeter depuis un avion dans le vide avec un parachute sur le dos et un autre sur le ventre. Cela consiste à confier sa vie à 60 mètres carrés de toile, du nylon de préférence, à 28 suspentes et à 4 sangles. Mais en réalité, on n'a jamais fait un sport qui consiste uniquement à mettre sa vie en danger. Donc, il doit s'agir d'autre chose. D'abord, c'est bien moins dangereux qu'on ne l'imagine. Et ensuite, on doit y trouver une grande joie. On doit en tout cas avoir très envie. Car, qu'est-ce qui pourrait autrement décider ce jeune homme à faire son premier saut ? Alors, ce premier saut, quel effet ça fait? Mais je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été surpris. En théorie, j'en savais beaucoup, mais en pratique, alors j'en ai 100% à faire, alors. Et quelle impression ça vous fait, ce saut? Alors, l'impression, c'est que j'ai jamais ressenti quelque chose de pareil en ma vie. C'est que, impressionné de l'avion, oui, je l'étais quand même. Et puis alors, ce que j'ai eu le plus drôle, c'est quand il m'a dit « vas-y », j'ai eu une seconde peut-être, je lui ai dit « mais tu sautes ou tu sautes pas ?» Puis je suis allé. Mais je crois que j'ai piqué la moindre. À Écuviance, le premier saut se termine toujours par un rite. Les anciens enlèvent une botte au sauteur et tout le monde boit dedans à sa santé. Cela paraît peut-être puéril, mais on se trouve ici en face d'une vraie bande de copains qui ont eu les mêmes peurs, qui ont tous passé par là, qui ont le même sérieux devant le travail à accomplir. Ce sont les épreuves qui soudent les gens. Dans cette camaraderie, toutes les classes sociales et tous les âges se fondent. On saute à tous les âges. S'il faut avoir au minimum 20 ans, on peut sauter jusqu'à 59 ans, c'est le doyen du club. Il y a des mécaniciens, des étudiants, des secrétaires, des infirmières, des instituteurs, des typographes et même des fonctionnaires. Et puis, il y a les filles qui, à terre, n'oublient jamais qu'elles sont des filles, qu'elles doivent être jolies, mais qui, comme les garçons, sautent. Comme les garçons, peut-être pas. Elles sont un peu plus instables, un peu plus capricieuses. Le moniteur n'est jamais très sûr de leur comportement une fois dans l'air. Mais c'est plus un souci de moniteur qu'une réalité visible. Pour le profane, les filles sautent aussi bien que les garçons, avec la même envie, avec le même sérieux. Mais malgré tout, le moniteur a peur. Il a peur de l'accident, il a peur de l'incident. Il a peur qu'au dernier moment, les nerfs lâchent et que l'atterrissage ne se fasse pas dans les règles, c'est-à-dire sans danger. Alors il se manifeste, le moniteur. Il critique le saut, il critique la préparation du saut. Il ne laisse rien passer. En fait, qu'est-ce que c'est un moniteur? C'est d'abord d'être très dur. D'être encore plus dur qu'on l'a été avec nous-mêmes. On ne fait surtout aucun cadeau, quoi. Ça, alors, on ne peut pas se le permettre. Que représentent pour vous les élèves parachutistes? Bien, pour moi, c'est comme, disons, si j'avais des enfants, c'est exactement pareil. Je les considère de la même façon. J'ai souvent, pas de la pitié, mais je sais pas, un genre de tendresse exagérée qui ressort pour eux, quoi. Vous avez peur pour eux?
Alors souvent, oui, énormément. Je peux dire que tous les sauts, c'est une tension nerveuse, alors vraiment, vraiment forte. Alors. Peur de quoi? Ben, vous voyez, on ignore toujours la réaction de l'élève. On ne sait pas comment il va réagir. On ne peut pas être dans la peau de l'élève. Il ne peut rien faire pour lui. Vous voyez, à partir du moment où il a quitté l'avion, c'est fini. Il est vraiment livré à lui-même. Et puis, pour le moniteur, à ce moment-là, c'est un cas de conscience. Surtout le jour où vous devez prendre la décision de lâcher un élève en commandé. Ça demande vraiment réflexion. Un saut commandé, c'est ça. Le parachutiste commande lui-même l'ouverture de son parachute en tirant sur une poignée. Par contre, dans un saut automatique, une sangle relie le parachute à l'avion. Ainsi, le parachute s'ouvre automatiquement. C'est le saut sans danger, où il ne peut pas y avoir d'accident de voilure. Une fois dans l'air, le parachutiste peut se diriger en tirant sur les sangles. Il est aidé depuis le sol. Tiens tes tractions. Traction avant. Tiens tes tractions. Traction arrière maintenant. Traction arrière. Position d'atterrissage. Serre tes jambes. C'est bon. On se rend compte de quoi quand on a sauté? Eh bien, pour beaucoup, c'est de la pétoche. Pour d'autres, c'est une joie extraordinaire. Pour tous, c'est quand même avoir vaincu le vide. Vous avez le vide, il faut la première fois sortir. Comme je dis, pour des uns, c'est du courage, pour d'autres, c'est de la volonté, pour d'autres, c'est encore du plaisir. Mais pour tous, il faut avoir fait le premier pas. C'est dans le fond une espèce d'expérience. Voilà, à une tenter. expérience qu'il faut avoir faite pour se connaître et puis pour la connaître. Tu te places comment par rapport, mettons, aux autres gens? Oh bah, je me place sur le même plan, simplement, ça, c'est une question. Il n'y a pas de différence entre un parachutiste et un autre individu. Je crois que justement, l'art, c'est de ne pas en faire état à part sur le terrain. Je crois qu'on ne doit reconnaître le parachutisme que sur le terrain, justement parce qu'on est un peu desservi en ça par la légende qui s'attache au parachutisme. C'est un type qui, en principe, est un casseur, et automatiquement, pour quelqu'un, un parachutiste est un type extraordinaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est quoi? Hein? Ben, c'est quelqu'un comme les autres, qui a trouvé une satisfaction différente. Si les parachutistes sautent, c'est qu'ils y trouvent une satisfaction, mais les mots ne suffisent pas pour exprimer ce plaisir. Les visages sont beaucoup plus éloquents. Ces trois hommes viennent de réaliser une performance. C'est la première fois qu'en chute libre, ils ont pu se passer un témoin. C'est la première fois en Suisse. Regardez leur visage. Mais les visages n'expriment pas que la joie. Cet homme va sauter dans quelques secondes. Il va faire son premier saut. Son visage n'est même pas tendu. Il est grave. Il est concentré. Il y a aussi la voix qui peut trahir l'émotion d'un premier saut mieux que les mots qui sont prononcés. Vous êtes fait mal? J'ai un petit peu les genoux faibles, oh là là. Comment c'était ce premier saut alors?
Quelle impression? J'ai pas eu le temps vraiment de réaliser. J'allais sauter. Oui, Vous avez eu vraiment peur? Non, à aucun moment la peur m'a pris. Seulement j'ai ressenti une secousse quand le parachute s'est ouvert. Mais c'est tout. C'est tout. Après, je voyais plus du tout où j'étais. Oui, j'ai Contente? Oui, je suis contente. J'ai rien vu, j'ai vu tout d'un coup le verre. Enfin, on m'a dit saute. J'ai même pas aperçu quand ils ont coupé le moteur. Non. Oh là là, j'ai les genoux qui tremblent. Vous avez peur en général dans la vie? Ben, je suis très froussard, oui. Je prends difficilement des risques. Oui, alors là, vraiment, vous ne me ferez pas monter en balançoire. Vous avez le vertige? Oui. Puis alors, chez moi au balcon au 4e, alors j'y reste pas. J'ai toujours peur que la rampe lâche, des histoires idiotes. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Je me dis, mais t'étais stupide, quoi. Et comment conciliez-vous ça avec sauter depuis 3000 mètres ou 4000 mètres? Bien, vous voyez, le parachute... Là, alors, c'est tout à fait différent. Au parachutisme, au départ, disons, je ne faisais pas confiance au matériel, comme beaucoup d'élèves, d'ailleurs. Puis maintenant, si j'ai des doutes, point de vue saut, ce ne sera pas sur le matériel, mais uniquement sur mes réflexes personnels, vous voyez. Dans la vie privée, ben, c'est pareil. Si je me mets à la rampe, alors, moi, je suis sûr de moi, mais la rampe, à ce moment-là, j'ignore ce qu'elle va faire, elle. Ça paraît bizarre, mais... Est-ce que maintenant, vous aimez encore le parachutisme? Oh, je l'adore. Est-ce que vous avez peur? Vous avez eu peur quand vous avez fait votre premier saut? J'ai eu une peur indescriptible au moment de sauter. Peur de quoi? Ah ben, je sais pas, le vide, l'inconnu, on sait pas, on saute en bas. C'est le vide, pas. Alors il faut sauter, il n'y a pas question. Alors le vide, en général, on a toujours un peu peur, le vide, on a toujours peur du vide, pas. Alors je sais pas, j'ai eu peur. Mais vous avez pourtant sauté? Ah oui, parce que... il y a une volonté derrière, quoi. Est-ce que vous avez fait du parachutisme pour justement essayer de voir si vous aviez cette volonté? Non. Même pas que... En faisant du parachutisme, on risque malgré tout sa vie. Oui, mais... celui qui va en auto, sur la route, il risque autant la vie. Il y a combien d'accidents par jour sur la route en Suisse? Des morts. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de plus dangereux que de circuler? Non, non, pas du tout. Vous avez peur? J'ai peur en chute. Pas au moment du départ, c'est-à-dire parce que ça, c'est une question d'habitude. Mais sitôt que je commence à chuter, que je prends de la vitesse et que je vois le sol se rapprocher, là, je commence à avoir peur. Et vous avez fait combien de sauts? J'ai 90 sauts maintenant. Il arrive parfois que la peur soit insurmontable. Cette jeune fille a refusé 3 fois de sauter, alors qu'elle était déjà au-dessus du terrain. Pourtant, elle a quand même eu le courage de continuer. Et puis après, ce qui m'a fait continuer, c'est... Il y a tous les copains qui sont vraiment très très chics, je dois dire, qui entourent beaucoup, qui comprennent. Alors ça stimule. Et qu'est-ce que vous avez pensé cette nuit? Au saut. Oh, la nuit. Je crois que tout le monde saute au moins plusieurs fois par nuit. Enfin, tout le monde a des centaines de sauts la nuit. Parfois, ça va très bien, vous surmontez, puis d'autres fois, même le soir, quand vous y pensez, ça vous fait très peur. Est-ce que ce n'est pas un peu cette peur de la pensée qui vous a donné cette peur du vide? D'y avoir pensé peut-être trop la semaine qui a passé cette semaine? Je ne sais pas, j'étais assez calme. Non, je crois que c'est très inhumain de sauter dans le vide. Vous savez très bien que vous êtes raccroché, que vous ne risquez rien, c'est un automatisme. Enfin, c'est contre nature d'aller se précipiter à 600 mètres du sol. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites du parachutisme? J'en avais entendu parler par une amie, j'avais une fois décidé d'en faire, et je dois dire que dans le fond, ça me plaît. Il y a des côtés qui me plaisent beaucoup. Quel côté? Il y a déjà un côté d'esprit d'équipe qui est extraordinaire dans le club, une certaine chaleur. Il y a un côté que j'aimerais une fois connaître, ça, je ne sais pas si j'y parviendrai. Ceux qui font des grandes chutes libres le connaissent, c'est la griserie vraiment de la descente, où vous êtes très sûr, où vous êtes stable, où vous vous dirigez où vous voulez. On se dirige où l'on veut, pas toujours. Il suffit d'un vent un peu plus fort et l'on se retrouve au sommet d'un sapin. Mais ça, ce n'est pas l'accident, c'est l'incident qui est assez rare et qui fait plutôt sourire les copains.
L'émotion de l'accident commence ici. C'est la classique cheville foulée ou la jambe fracturée. C'est la récompense directe d'une mauvaise position d'atterrissage. Il y a aussi l'accident mortel. Ce jeune homme s'est tué cette année à Bière. Mais l'accident mortel est extrêmement rare. L'année passée, en France, il y a eu 600 000 sauts sans un accident mortel. L'accident grave, c'est l'exception, la fatalité. En réalité, le parachutisme n'est pas dangereux. Moins que la boxe, moins que la circulation. Pour savoir ce que les parachutistes pensaient pendant le saut, nous leur avons confié un micro-émetteur qui retransmettait par radio au sol chaque mot et chaque bruit pendant la chute. Au sol, nous avions notre installation de réception et d'enregistrement, ce qui nous permet de vous présenter de vrais documents. Un saut en parachute, comme si vous le viviez, comme si vous aviez laissé traîner dans l'air une oreille indiscrète. Un peu à la gauche. Coupé. Oh là là. Ah ben il est ouvert, c'est la première chose que je dois regarder. Mais ça n'a pas trop mal été. Ouh. J'ai peur de l'atterrissage, c'est la seule chose qui me fait peur. Ouh. Traction arrière. Je commence à être sérieusement fatiguée. Mais je vois les avions se rapprocher. Oh, j'ai pris en pleine sonnée, mais ça va. Ce saut a été filmé depuis un autre avion qui tourne autour du parachutiste. Il vous montre la durée exacte d'un saut avec ouverture automatique. Oh non, tu tiens. Charogne. Il est ouvert. Ah. Ah, c'est bon. Voilà. Le pain. Le pain. Je tractionne. Là. Tu comptes sauter. Oh, j'ai bien réfléchi, mon Dieu. Je comprends pas ce qu'il dit. Oh, ça m'éclate les roupettes. Je tractionne arrière. Ah bah, traction avant. Je tractionne. Oh, c'est bien meuble. Oh, bon. Vous n'avez pas patte, mais... Oh, ouais. Doucement. Attention à d'éviter. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens. Aïe. Oh. J'ai plus de force. Mais en réalité, pour tous les anciens, le parachutisme, c'est la chute libre, qui peut durer 15 secondes ou 3 minutes selon l'altitude. Ce que c'est que la chute libre, il suffit de le leur demander. Le parachutisme est quand même quelque chose où on ne combat pas un élément, mais on vit avec. On exploite cet élément, on repose sur l'air, on n'essaye pas de le combattre. Et tout ça, en somme, une fois qu'on est en chute libre, c'est là qu'on découvre le tout. Car le parachutisme n'est pas d'être pendu au bout de son parachute, c'est la chute libre. Et c'est en chute libre qu'on découvre absolument justement presque cette collaboration entre l'élément et le corps. Et descendre à une vitesse quand même vite, parce qu'on arrive à varier, suivant la position, entre 200 et 300 à l'heure, la vitesse de chute.
par un simple mouvement, vous arrivez à tourner à gauche, vous arrivez à tourner à droite, vous faites des figures exceptionnelles. Et il y a une griserie. Vous êtes maître de vous-même, vous volez dans les airs. Et lorsqu'on peut se payer encore le luxe de traverser un nuage, vraiment c'est là que je trouve le plus beau du parachute. Et pour que vous puissiez vous aussi partager cette griserie de la chute libre, un parachutiste a pris avec lui une caméra et a filmé en chute libre la chute de ses compagnons. Qu'est-ce que c'est que le parachutiste? C'est un homme qui a su se faire un ami du ciel et qui a su en tirer d'immenses joies. C'est un homme que le ciel grise et enivre. C'est un fou de ciel.